Salut ma couille. Aujourd'hui, attention, gros épisode. C'est avec une certaine émotion que je vais te présenter ma petite fierté, ma création. C'est le chantier d'une vie, tu vois. Mais moi-même, ma déjection fécale, ma couille. Dédicace à tous les mangeurs de caca. C'est pas mauvais en fait. Le caca est mon ami. Tu veux un caca? Je te le donne, oui bébé. C'était une petite bagounette, mon pote. Aujourd'hui, je te parle de ma Mustang de drift. On va essayer de régler le problème. Est-ce que ton imagination fonctionne mieux maintenant? Est-ce que là tu reconnais mieux une Mustang de 67? Cette petite légèreté comme ça là, j'en viens de ma couille, je suis mort. Voilà, on y est. On va parler de ça aujourd'hui. Ma pépite, ma création. Ma Mustang de 67 de drift. Je te dis création parce que c'est une Mustang de 67, mais pas que. Il y a eu croisement de genre, tu vois ce que je veux dire. Il y a eu pénétration, du bignou. Il y a eu mélange interracial carrément. Moi je l'appelle la choucroute sauce barbecue. Voilà, je t'en dis pas plus. Pas de chichi, on te raconte tout. J'espère que t'as de l'imagination. C'est parti. Il y en a, ils sucent les pneus, moi je suce les ailes carrément. Moi je l'ai croqué carrément là. Commence au début des années 90. J'étais un jeune gamin, tout le temps fourré avec son grand-père en train de bricoler sur des inventions, sur des petites fabrications qu'il faisait pour me faire plaisir. J'ai vite compris que quand t'avais pas forcément les moyens d'accéder à tes rêves en les achetant, tu pouvais les fabriquer. Ça a toujours été mon modèle, il m'a toujours fasciné avec ça, tu vois. Il avait une idée, il a fabriqué. J'avais une idée, il a fabriqué aussi. Il m'a fabriqué des jouets incroyables, des kartings sur base de tracteurs tondeuses, des vélos à 3 roues, enfin... J'ai grandi là-dedans, avec ses projets aussi à lui. Quand tu vois ton grand-père qui se fabrique un avion, quand tu vois ton grand-père qui se fabrique un bateau, mais pas des trucs idées, des trucs où vraiment, tu vois ton grand-père après faire des loopings dans le ciel et tout le bordel. Enfin, c'est... En fait, il m'a inculqué cette chose-là qu'en fait, si tu étais un peu habile de tes doigts, tu pouvais réaliser tes rêves, tu vois. Et aujourd'hui, c'est ce que j'ai réalisé avec cette voiture. J'ai fait les championnats de France de drift RC avec cette voiture. C'est une voiture qui est bien à mon image parce que tu vois, c'est pareil, je vais te montrer. C'est une voiture que j'ai fabriquée. Je suis parti d'un châssis Tamiya pour les côtes, d'un châssis en fait qu'on appelait vulgairement les châssis baignoires en plastique. Et tous les mecs roulaient avec des châssis full équipés carbone. Et moi, tu vois, je me suis fabriqué un châssis, mon gars, en plexiglas. Bim, l'idée m'est tombée dessus. Ça allait très vite dans ma tête. Fallait que je fasse comme ma RC. Fallait que je trouve une voiture qui avait un châssis qui faisait à peu près le même empattement que la Ford Mustang, un châssis performant, un châssis triangulé, une voiture où on puisse trouver les pièces. J'ai cherché et j'ai trouvé. À ce moment-là, j'avais une BMW 21, la même chose qu'elle, sauf que c'était un 316 60 en 2,8 litres. Le drift à ce moment-là, c'était pas super démocratisé. Moi, c'était ma caisse de grippe. On avait notre pote Bruno qui commençait à se lancer dans l'événementiel et organiser des journées circuit. Et on avait tous les potes, on avait tous une caisse pour faire du grip, tu vois, sur le circuit, et on roulait tout le temps au Val de Vienne, au Vigan. Et moi je roulais avec ça. Je l'avais pas en déco Polizei, elle était super marrante. Elle faisait à peu près 200 chevaux pour un poids vraiment ridicule quoi. Et c'était mon jouet à ce moment-là, cette voiture. On l'a saignée sur la piste, on rigolait entre potes, c'était le top. Mais il fallait que je trouve un moyen de financer cette putain d'idée qui m'était tombée dans la nuit, tu vois. Bah, le lendemain matin, je vais pas te mentir, j'ai fait une annonce et puis je l'ai mis à vendre. E21, 2,8 swap, idéal, piste, drift. 1500 €. Oh, ça me fait mal de le dire, ma couille, ça me fait mal. En plus, j'avais un collecteur 600 en 1 en spaghetti. Enfin, elle était terrible cette caisse, tu vois. La peinture était neuve. Je m'étais fait une belle caisse, tu vois. Mais à l'époque, c'était le prix que ça se vendait. Donc là, je m'étais fait mon petit business plan en tête, tu vois. Là, on va parler à argent. Ma couille, t'es pas prêt. Tu vas voir les prix des voitures, ça s'est envolé, mais de fou. Donc en gros, il me fallait 1500 balles. La coque de Mustang, je l'avais négociée à 1500 € avec le type, tu vois. Et la E34 525i, c'était ok, intérieur cuir,
bel état. Des jantes en 17, des pneus neufs et tout. Hein. 800 € mon copain, 800 €. Mustang Drift Project. La coque de Mustang, 1500 €. La BMW, 800 €. Voilà. Donc la BM s'est vendue tout de suite. J'ai tout de suite eu l'argent pour pouvoir aller tout chercher. Ça s'est passé trop bien. Et là en fait j'avais un problème. Je voulais pas que les gens sachent que je me lançais dans ce projet-là. Je voulais vraiment le garder pour moi. Donc pour aller chercher la coque de Mustang, j'avais fait appel à un petit voyageur que je connaissais qui avait un petit camion Ben, et je lui ai dit il faut que tu m'emmènes avec moi à Châteauroux, j'ai trouvé une coque de Mustang et est-ce que tu veux bien aller me la chercher? Donc on allait chercher ça ensemble. La caisse était rincée. Il y en a beaucoup sur les réseaux, quand la voiture a commencé à sortir, on dit oh l'autre il a saccagé une Mustang. Il faut savoir en fait que cette coque de Mustang de base, elle avait servi en fait parce qu'elle était tellement rouillée, elle avait servi de donneuse d'organes pour une autre. En fait tu peux acheter des coques de Mustang neuves en Amérique, sauf que il faut récupérer tout ce qui est pédalier, colonne de direction, enfin voilà, la voiture après il reste plus rien. Le mec à qui je l'ai racheté, lui il l'avait déjà racheté à ce mec là qui l'avait complètement dépouillé pour rééquiper une neuve. Et lui c'était la voiture aussi de ses rêves, il avait commencé à ressouder des planchers en galva, enfin c'était pas son métier, tu vois, c'était ni fait ni à faire, et la caisse, il s'est vite rendu compte que ça allait lui coûter plus cher de restaurer cette rouille plutôt que d'en acheter une autre base à restaurer. Donc c'est pour ça qu'ils sont séparés à un prix vraiment défiant toute concurrence, je vais te dire. C'est pour ça que je suis parti sur cette base, parce que déjà, une histoire de coût, et puis de deux, j'aurais jamais fait ça avec un modèle qui était sauvable. Et là après ça allait vite, j'ai pris la BM, j'ai pris la disqueuse, la Mustang, je l'ai mis sur le côté. Plus de plancher ferré. Alors là du coup j'avais pas de pont, j'avais rien du tout, c'était vraiment... J'ai appelé 4 potes, on a pris la coque et... Je suis monté dedans, j'ai démarré et puis... en fait c'était un châssis de BM mais il y avait une coque de Mustang de poser dessus. Ça y est, pour moi j'avais ma Mustang, tu vois, j'étais refait, c'était le début d'une longue aventure mais... c'était top. Problème de taille, le prix des éléments de carrosserie que j'avais pas. Comme je t'avais dit, elle avait pas de porte, pas de fenêtre, pas de coffre, pas de capot, pas d'aile avant, elle avait pas de train roulant, elle avait pas de moteur, c'était vraiment une carcasse. Je me suis dit, Alex, tu connais un mec qui importe des pièces en Amérique, je l'appelle, à combien tu peux me faire tout ça? 6 000 €. Autant te dire qu'à ce moment-là précis, c'était tout bonnement impossible. 6K pour des portes décapotées, je pouvais pas. Oui, bonjour, je vous appelle par rapport à l'annonce que vous avez mis sur le bon coin pour la Mustang. Vous chercheriez quelqu'un à tout hasard pour la restaurer? C'est ta mère! Je t'appelle pour l'annonce que vous avez mis sur le bon coin, il y a quelqu'un pour la restaurer. Et ben je suis votre homme. Ça s'est vraiment passé comme ça. Le mec, j'ai parlé avec lui, j'ai demandé s'il cherchait un carrossier pour la retaper. Il m'a dit oui, je viens d'acheter une Mustang, elle était belle sur les photos, en réalité elle est pourrie. Voilà, 2-3 semaines après, j'étais parti avec un pote, direction Cahors, récupérer la Mustang d'un parfait inconnu. Il me connaissait pas et il me confiait son bébé. Pour les mecs qui sont un peu dans la Mustang, cette personne en question qui m'a fait confiance et qui a rendu tout ça possible, c'est pas devenu n'importe qui. Le mec, c'est devenu la Grange OV8. C'est un vendeur de bagnoles américaines, essentiellement de la Mustang. Il conçoit aussi des Mustangs maintenant à la carte. Et en fait, cette voiture, c'était la première voiture qu'il a fait venir en France. C'est grâce à elle qu'il s'est lancé. Et c'est moi qui lui ai restauré. Je t'épargne les heures de ponçage, les heures de redressage, tout ce qu'il a fallu faire pour restaurer sa voiture. Et une fois que sa base était belle et saine, et je l'ai entièrement recouvert de fibres de verre et j'ai tiré des moules de sa voiture. Et tu penses bien, quitte à restaurer une Mustang, je me suis débrouillé pour que ça soit un fastback. Moi ma coque c'était une coque de coupé, mais bon, le fastback on va pas se mentir, c'est quand même c'est ce qui est le plus joli, tu vois. Et moi je rêvais d'un fastback. Donc je me suis aussi débrouillé pour copier son haillon et aujourd'hui transformer ma coque de coupé en fastback. Faire les éléments en fibre, c'était pas tout. Il a fallu aussi qu'on se retransformait toute la voiture. En fait, si tu veux, actuellement, maintenant, je suis assis au niveau des pieds passagers arrière de la BMW. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que l'empattement, l'écart entre les deux roues avant, il y avait 2 cm d'écart, mais avec mes talons de carrossier peintre, ces 2 cm maintenant tu les vois plus. Les roues et les arches sont parfaitement calées. Le poste de pilotage, il a fallu entièrement le revoir. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, quand j'ai mis la coque, le volant de la BM, en fait, en ce lieu et place, se situait là. En fait, le volant, il était avant le pare-brise de la Mustang. Tu vois le délire? Il a fallu tout transformer. Je te passe toutes les étapes, mais en gros, il a fallu refabriquer tout ce bloc-là, tu vois. Ça n'existait pas. Avant, là, c'était de là à là, c'était le tableau de bord de la BMW. J'ai entièrement fait toute cette partie-là pour venir en jonction avec la coque de Mustang véritable. C'est de l'acier, c'est pas de la fibre. Tout le tour, c'est de l'acier. Voilà, donc en fait je suis venu lier l'ensemble pour que ça devienne cohérent et puis que ça devienne serviable. Si tu as une Mustang mais que tu as le volant avant le pare-brise, ça va pas ma couille, tout va bien. Donc énormément de travail à ce niveau là, tu vois. Le pédalier, on est parti sur un pédal box.
La colonne de direction a été modifiée aussi pour que ça puisse tout fonctionner. Et après, il a fallu fabriquer l'arceau. L'arceau en question, ma couille. Voilà, voilà. Bon, comme tu peux voir, on l'a remplacé il n'y a pas longtemps. Cette voiture, depuis qu'elle roule, elle a eu le droit à 3 évolutions. On y revient un peu plus tard. Donc à peu près 2 ans après les débuts des travaux, la voiture était roulante. Elle n'était pas peinte, elle t'en après, elle était toute en fibre, mais elle était roulante. J'ai décidé de l'emmener sur circuit. J'avais peur d'un truc, c'est que là, avec l'engouffrement de l'air dans la voiture, que ça fasse exploser carrément toute la carrosserie en fibre, tu vois. J'y allais vraiment pour ça. J'y suis allé par étapes, tu vois. 80 km/h, 100 km/h, 120, 130, 150, etc., etc. Et à la fin de la journée, il n'y avait rien qui avait craqué. En fait, je l'ai laissé en après justement pour voir si la coque allait tenir, parce que bah, du coup, c'était nouveau pour moi de fabriquer quelque chose d'aussi gros en fibre de verre. C'était pas juste un élément, c'était une voiture quasiment complète, tu vois. Et du coup, il fallait aussi voir si tout fonctionnait bien, parce qu'il n'y a pas un boulon que je connais pas sur cette voiture. C'est moi qui ai tout fabriqué. Je la connais dans ses moindres recoins. Mais au début, quand tu fabriques, bah, c'est les tests. Tu vas voir si ça fonctionne ou pas. Donc, tu vas tranquille. Et cette journée-là, elle a super bien roulé. C'était super. Je la peins, je commence à continuer à l'évoluer. Et là, un jour, débarque sur les réseaux une Dodge Charger de drift. La page Assassin Drift, Dodge Charger, moteur BMW, train roulant, je sais pas trop quoi. Bah, j'ai dit mais non. Mais j'ai dit c'est mon idée, c'est moi ça. Qui c'est qui a eu la même idée que moi? Et en fouinant, je tombe sur Alexandre Claudin. Je vois que du coup c'était lui le créateur de ce truc là. J'ai envoyé un message aussitôt. On a passé la soirée au téléphone. Et du coup j'ai rencontré un autre Alex qui avait fait de son côté lui aussi la même chose sur la concurrente directe de la Mustang de l'époque, quoi, la Charger. Il a mis une mécanique BM, enfin c'était le même délire, c'était un truc de fou. On se dit il faut absolument qu'on fasse nos premiers réels tours de roue ensemble. Donc en fait la date était posée, ça serait l'Ursi-Lévy et nos 2 caisses rouleraient pour la première fois ensemble. C'était un super moment aussi. En fait cette voiture elle m'a permis de faire des super rencontres de gens que c'est même devenu des amis maintenant. Ça m'a permis aussi de rencontrer des enculés, hein, je veux pas te mentir, hein, parce qu'il y en a un paquet. C'est grâce à elle j'ai pu vivre des moments magiques et rencontrer des personnes au top. C'est à ce moment là que j'ai décidé de créer la page Mustang Drift Project. Vu que lui, j'ai vu qu'il s'était lancé, les réseaux c'était le début, enfin je regardais ça de loin, je dis vas-y, il faut que je présente ce projet au plus grand nombre. Et c'est comme ça que les plus vieux d'entre vous qui me suivent, tout a commencé par le biais de cette page où j'ai commencé à vous montrer l'évolution de cette voiture, parce qu'il y a eu du boulot de faire. Entre ce moment là et au jour d'aujourd'hui, je vais pas te mentir, on a cravaché ma couille. Donc on a commencé à faire quelques journées training avec la voiture, avec son petit 2,5 litres de 175 chevaux. On a fait le Summer Drift à l'Ursi-Lévy, enfin voilà, beaucoup de journées, des petites journées d'entraînement. Et je me suis vite rendu compte que de toute façon c'était le projet de base, une Mustang sans un V8, c'est pas une Mustang. Et là j'ai un de mes abonnés qui m'a trouvé une série 7 complète, boîte manuelle, avec le V8. Donc de base là on est sur un V8 3 litres BMW, un M60B30, un bloc en fonte. C'est pas le plus gros, il existe en 4 litres et en 4 litres 4, mais l'opération a fait qu'il y avait la boîte méca, la voiture était à un prix correct. Donc on est déjà parti au départ à rouler avec un V8 en Atmo. Il n'y avait pas tout ce petit bignou par-dessus assez sympathique, on va y venir après. Donc de base 218 chevaux, c'était pas ouf, mais elle avait un V8 quoi, et le son du V8 dans une Mustang c'est quand même quelque chose. Au tout départ, le but en fait c'était de lui en mettre plein sa gueule à ce putain de bloc, voir s'il tenait le pète. Parce que je voulais pas le refaire. Moi ce que je veux refaire c'est un 4 litres ou un 4 litres 4, tu vois. Mais je voulais voir s'il tenait le coup pour pouvoir après faire un montage de mon compresseur, voire pour fiabiliser le tout. Une fois que ça marche et que j'aurais trouvé un 4 litres, je l'aurais remplacé. Mais déjà avant de le passer en compresseur, je voulais voir s'il tenait déjà en Atmo. Donc j'en ai mis mais plein sa gueule. J'ai fait plein d'événements avec, je suis allé rouler au salon de l'auto de Lyon pendant 3 jours. On a mis le feu à Lyon, ma couille, avec Alex Claudin aussi et sa Charger. Il y avait Marc Fleury aussi, et toute une équipe, franchement, c'était le feu. Et après est venu un grand moment pour moi, le championnat de France de drift. Alex et Eunice. C'était la première fois, c'était un peu l'accomplissement du truc, parce que si j'ai monté cette voiture, c'est pour faire des courses et des championnats. Et le championnat de France de drift, c'est quand même quelque chose, tu vois. Donc j'ai fait les 2 rounds de Bordeaux 2019 avec. C'était une catastrophe, ma couille, je vais pas te mentir, c'était un raz-de-marée, ma couille. On faisait pas du drift, on faisait de la pirogue carrément. Non, mais c'était une horreur, c'était une horreur. Non, franchement, fallait se promener dans les paddocks avec un gilet de sauvetage, c'était
Mais on était trempé de la tête aux pieds. Enfin, c'était un week-end de merde, mais putain de sensation. C'était la première fois que j'allais avec ma caisse sur le championnat de France de drift et bon, bah ça fait des souvenirs à vie, quoi. J'ai pris goût au championnat et là, je me suis rendu compte qu'il me fallait une voiture plus performante. Donc actuellement, on en est là. Mécaniquement, ce n'est pas encore tout à fait fini. Il nous reste encore la gestion à faire parce que, comme tu peux le voir, le faisceau moteur tout est neuf car on a fait confiance à la marque Max Sécu pour ce qui concerne la gestion. Dans la suite de la troisième évolution de la voiture, il y a l'arceau. En fait, le championnat, ça m'a beaucoup plu. J'ai commencé à trouver des sponsors et les sponsors, ce qu'ils veulent, c'est que leur nom et leur couleur soient vus sur le véhicule qu'ils sponsorisent. Donc le championnat, pour ça, c'est un très bon endroit. Mais pour participer au championnat de France de drift ou à d'autres championnats, il y a des règles. Et les règles veulent que les arceaux soient en certaines matières de tube, avec certaines formes, certains angles. Enfin voilà, c'est tout un bordel, tu vois. Donc du coup, on a enlevé l'ancien arceau et mon ami et sponsor SC Conception m'a recréé un arceau homologué aux normes. Donc actuellement on en est là. L'arceau est fait. Moi je vais entièrement tout redémonter, tu vois, c'est en cours. Je vais tout repeindre. Donc la suite du programme. Je vais finir de démonter tout l'intérieur de la voiture. Je vais peindre l'arceau. Je vais repeindre le plancher. Je vais tout remonter. Et après on va pouvoir tourner en découte sur tous les circuits de France, ma couille. Et ouais, c'est comme ça, c'est ça le programme, c'est comme ça que ça va se passer. On est sur du tube de type 25 CD4S, tu vois. Voilà, c'est le tube spécifique. Les platines, enfin tout est en 25 CD4S. Les soudures sont faites avec du 25 CD4S. Voilà. C'est un arceau full homologué, c'est un arceau custom cage, on appelle ça. C'est quand tu fais faire un arceau sur mesure par rapport à ta voiture, pas quand tu achètes un truc tout fait. Parce que un arceau pour ma voiture, ça n'existe pas. Oui, bonjour, je voudrais un arceau pour une Mustang de 67, mais avec une planche de BMW 34, vous faites? Eh, c'est pas facile, hein. Oui, je sais. Ce qui reste du coup de la BM de départ, il reste plus grand chose. Il reste le tunnel de boîte, ce morceau de plancher là, un petit peu du plancher de l'autre côté, et bah, en fait les têtes d'amortisseur avant et les têtes d'amortisseur arrière. Tout le reste, c'est ma fabrication. Et ouais, je fabrique ma voiture. Voilà, j'espère que cet petit épisode t'a plu. C'était l'histoire de ma Mustang de drift. Maintenant, il va y avoir d'autres épisodes où on va continuer l'évolution ensemble, la fin, le final, l'apothéose, et on retournera ensemble sur les circuits. Voilà ma couille, à lundi prochain, 20 h. Ciao! Oh, ça me fait dur.